du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'autre en juillet, l'Église célèbre la mémoire de Saint Ignace de Loyola. Il est le fondateur de la congrégation de la Compagnie de Jésus, encore appelée les Jésuites. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour ta plus grande gloire, Seigneur, tu as suscité dans ton Église Saint Ignace de Loyola. Permets qu'avec son aide et à son exemple, après avoir combattu sur la terre, nous partagions sa victoire dans le ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse exécuta tout ce que le Seigneur lui avait demandé. La demeure de Dieu fut érigée la 2e année après la sortie d'Égypte, le 1er jour du 1er mois. Moïse érigea ainsi la demeure. Il en posa les bases, les poutres et les traverses, et il dressa les colonnes. Au-dessus de la demeure, il déploya la tente et la recouvrit comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il prit le témoignage et le déposa dans l'arche. Il mit à l'arche ses barres et la recouvrit de la plaque d'or appelée propitiatoire. Il introduisit l'arche dans la demeure et posa le rideau pour voiler l'arche du témoignage, comme le Seigneur le lui avait ordonné. La nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, car la nuée y demeurait et la gloire du Seigneur remplissait la demeure. À chaque étape, lorsque la nuée s'élevait et quittait la demeure, les fils d'Israël levaient le camp. Si la nuée ne se levait pas, ils campaient jusqu'au jour où elle se levait. Dans la journée, la nuée du Seigneur reposa sur la demeure, et la nuit, un feu brillait dans la nuée aux yeux de tout Israël. Et il en fut ainsi à toutes leurs étapes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000.
J'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque période de notre histoire de notre Église, chaque période a ses modes pastoraux. L'Église essaye de s'adapter aux nouvelles réalités. Et parfois, cette mode vient toucher le cœur des hommes et ramener le peuple de Dieu au chemin, le chemin qui nous mène vers le Seigneur. Mais parfois aussi, cette mode pastorale peut être pervertie et donner l'effet contraire de ce qui est voulu, c'est-à-dire éloigner le peuple de Dieu de ce chemin vers le Seigneur. La mode pastorale de notre époque, c'est de dire que Dieu est toute bonté, Dieu est toute douceur, miséricordieux et conséquence. Tout le monde va être sauvé. Dieu est très bon et c'est vrai que Dieu est bon. Dieu est amour et c'est vrai qu'il est amour. Toute bonté, toute douceur, miséricordieux. Même dans l'Ancien Testament, on savait déjà cette caractéristique de notre Dieu. Il suffit de lire les psaumes. Mais ce Dieu bon, ce Dieu miséricordieux, ce Dieu amour est aussi un Dieu juste. Parce que parfois, et c'est la mode de notre époque, nous parlons seulement de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Et nous oublions que Dieu, c'est un tout. Ne traitons pas Dieu comme les achats dans un supermarché où tu vas, tu choisis ce qui te plaît. Dieu, c'est un tout. Et si nous disons que Dieu est bon, si nous disons que Dieu est amour, n'oublions pas aussi de dire que Dieu est juge, que Dieu est juste, que Dieu est le Tout-Puissant et que ce Tout-Puissant a le droit de recevoir de nous obéissance. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est amour. Oui, Dieu est miséricordieux. C'est la mode d'aujourd'hui. Mais il ne suffit pas de dire cela. Parce que dire cela, c'est couvrir l'autre face de Dieu. C'est empêcher
aux hommes de connaître l'autre face de Dieu. Dieu est bon, mais cela ne veut pas dire que tout le monde sera sauvé. Dieu est miséricordieux, cela ne veut pas dire que sa miséricorde n'est pas une juste miséricorde, c'est-à-dire que Dieu est un juge. Dieu est miséricordieux. Mais le Seigneur est clair, surtout dans l'évangile d'aujourd'hui. Sa miséricorde implique aussi un jugement. Il faut passer par un jugement. Aujourd'hui, parler de certaines réalités de notre relation avec Dieu, parler de certains concepts de notre foi et de la révélation, parler de certaines réalités est antipathique. D'autres traitent les prêtres qui essayent de parler des réalités de notre foi. D'autres nous traitent des prêtres très durs, des prêtres sans miséricorde, des prêtres qui ne parlent pas de l'amour de Dieu. Je parle de l'amour de Dieu chaque jour de ma vie. Dieu est amour. Mais ce Dieu amour, ce Dieu miséricordieux est aussi un Dieu juge. C'est-à-dire, il y a vie éternelle. Il y a une vie après notre vie sur la terre. Mais cette vie éternelle, ce n'est pas café pour tout le monde. Cette vie éternelle a des conditions. Cette vie éternelle a deux branches, deux chemins. Soit le paradis, soit l'enfer. Et il faut en parler. Ce n'est pas pour faire peur. Et ce n'est pas une histoire pour faire peur aux enfants. C'est une réalité. Il y a vie éternelle pour tout le monde, oui. Mais tout le monde n'aura pas la même réalité de la vie éternelle. Certains seront au ciel et j'aimerais bien que tous nous soyons au ciel. Mais le Seigneur nous parle d'une autre réalité, de cette même vie éternelle, l'enfer. C'est antipathique aujourd'hui de parler du jugement, de parler de l'enfer. Ce prêtre est dur. Mais c'est une réalité. Le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'il y aura un jugement et que ceux qui auront essayé de maintenir une relation avec Dieu, ceux-là seront mis dans le panier, le paradis. Et les autres, ceux qui auront tourné le dos à Dieu, ceux-là seront jetés dans la fournaise. Le filet, c'est le jugement. Le panier, c'est le paradis. Et la fournaise, c'est l'enfer. Il y a vie éternelle pour tout le monde. Mais après le jugement, cette vie éternelle ne sera plus la même pour tout le monde. C'est pourquoi il est important de le rappeler, chers frères et sœurs. Dieu est amour. Il t'a créé par amour. Il continue de guider tes pas ici sur la terre par amour. Il t'aide à affronter les problèmes de ta vie par amour. Il a envoyé son Fils unique sur la terre par amour pour te montrer le chemin. Mais ce Dieu te dit aussi que pour entrer dans cette vie éternelle avec lui, il y aura un jugement. Si nous faisons, chers frères et sœurs, un examen de conscience de notre vie en ce moment précis, avons-nous des œuvres d'amour à montrer au Seigneur? Parce que nous serons jugés en fonction de l'amour, en fonction des œuvres d'amour que nous devrons montrer au Seigneur. Pose-toi la question aujourd'hui, examen de conscience. Est-ce que j'ai des œuvres d'amour que je peux présenter au Seigneur? Si mon heure arriverait maintenant, est-ce que j'ai entre mes mains ces œuvres d'amour que je peux présenter à mon Seigneur? Et pour qu'il puisse me dire, viens béni de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger, parce que j'ai eu soif et tu m'as donné à boire, parce que j'étais nu et tu m'as revêti. Est-ce que j'ai des œuvres d'amour à présenter au Seigneur? Le Seigneur nous fait constamment cet appel à la conversion. Nous devons prendre au sérieux le salut.
Nous devons prendre au sérieux le désir d'entrer dans le royaume des cieux, parce que Dieu nous a créés pour la vie et nous a créés pour cette communion éternelle d'amour avec lui. Mais il nous a aussi créés libres, la liberté. Utilises-tu ta liberté pour aimer, pour plaire à Dieu? Ou alors, tu utilises ta liberté pour offenser le Seigneur avec tes péchés? C'est une invitation à retourner vers lui, à cette constante conversion que nous devons garder à l'esprit chaque jour de notre vie, chaque jour de ton existence. Tu joues ta vie éternelle. Chaque jour de ton existence, tu joues ta vie après la vie ici sur la terre. Examen de conscience. Qu'est-ce que je fais de ma liberté? Qu'est-ce que je fais des dons que j'ai reçus? Qu'est-ce que je fais de ma relation avec Dieu? Je suis trop occupé par mes rêves, mes projets, mes activités. Et Dieu occupe la dernière place dans ma vie. Quand j'ai un peu de temps, je cherche le Seigneur. Ou quand je suis dans les problèmes, je cherche le Seigneur. Ou alors ma vie est une constante recherche de Dieu. Ma vie est-elle une constante conversion? Ne laisse pas le Seigneur à la dernière place. Ne cherche pas le Seigneur seulement lorsque tout va mal dans ta vie, lorsque l'obscurité arrive dans ta vie. Cherche le Seigneur constamment. Cherche le Seigneur tous les jours de ta vie. Cherche le Seigneur parce que tu veux construire une relation d'amour avec lui, une relation de gratitude. À la fin, tous tes projets ne vaudront rien. Et ce qui vaudra sera l'amour que tu as eu pour Dieu. Et par amour pour Dieu, l'amour que tu as eu pour ton prochain. Il y a vie éternelle. Le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés, nous dit Saint Paul dans sa première lettre à Timothée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais Dieu nous a créés libres. Et parfois nous choisissons de ne pas cheminer avec Dieu. Il y aura un jugement. Ne l'oublions pas. Le Seigneur veut que nous soyons sauvés. Il est amour, il est miséricordieux, mais il est aussi un juge. Allons présenter au Seigneur nos œuvres d'amour, nos œuvres de miséricorde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils puissent conduire le peuple de Dieu dans la vérité, dans le chemin que nous réserve le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, Écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout pour la paix dans ces pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la réconciliation dans ces familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'épreuve, ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Je pense à ces morts il y a quelques jours au Congo, tués par cette secte islamique. Prions pour les prisonniers, que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions, invoquons le Seigneur
pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Lucie Nzinga, pour sa fille Maria, qui sera opérée ce jour même. Prions pour les intentions de la famille Tchofo, les intentions de Rémi Adangni Sodé, les intentions de Séraphine Valérie pour ses parents Michel et Denise qui sont malades, les intentions de Jeanne, les intentions de Solange Ouattara pour l'anniversaire de son fils Yannick Lionel, les intentions de Caroline Chabi Zimé, les intentions de Maman Rose, les intentions de Faustine Nzoko, les intentions de Cécilia, les intentions de Martine Rousselot, les intentions de Suzy Joe, les intentions de Mireille, les intentions de Brigitte Sanon, les intentions de Perpétue Aomagnon, les intentions de Samantha Gabali, les intentions de Noélie Mompi, les intentions de Joël Olama, les intentions de David Yalat, les intentions d'Angèle Bijou pour sa fille Jennifer, les intentions de Jules Dossou Dossa et Doris Azifan, et les intentions de Maman Bernadette, sans oublier les intentions de Solange Edoa. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous éloigne des esprits impurs, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à avoir comme premier projet notre relation avec lui, que nous ayons comme projet majeur construire une relation d'amour envers celui qui nous a aimés en premier. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que l'offrande présentée en la fête de Saint Ignace te soit agréable, Seigneur Dieu, et que ces mystères sacrés dont tu as fait la source de toute sainteté nous sanctifient nous aussi dans la vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Ignace de Loyola. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire.
et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Germaine Badé, Pascaline Aosoué, Xavier Rousselot, Elisabeth Avomondon, Elisabeth Ovandan Bézin, Gabriel Aseko Yebe, Valérie Abeme Yebe, Tarine Tchala Bessala, et des défunts de la famille Adangui Sodé. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, le bienheureux Carlo Acutis et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur,
Et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Pour te rendre grâce, Seigneur, nous avons offert le sacrifice de louange en célébrant la fête de Saint Ignace. Que cette Eucharistie nous conduise à louer sans fin ton immense gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée.
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.